Bonjour, chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Pas bonjour, c'est bonsoir parce que c'est 8 heures du soir. Alors, cette vidéo, elle est dédiée à tous les techniciens, les ingénieurs et spécialement pour les étudiants CP1, classe préparatoire intégrée, première année classe préparatoire pour les étudiants de l'École nationale des sciences appliquées de Fès. Alors, cette formation MATLAB, elle est sous euh, elle est sous la formation d'un élément de module du module outils informatique. Ce module elle est composé de trois éléments, dont MATLAB et LabVIEW et Simulink. Alors, commençons par le premier pas dans MATLAB. Alors, dans ces premières vidéos, on va voir seulement des basiques sur le MATLAB. Alors, les premiers pas. Alors, comme vous voyez, avant de voir avec moi cette vidéo, il faut aller à YouTube et chercher la manière de l'installation et du téléchargement de MATLAB. Essayez de télécharger la version 2016, au moins la version 2016, c'est-à-dire 2016, 2017, 2018, 2020, ainsi de suite. Ça marche? Alors, après avoir fait ces étapes, vous pourriez ouvrir le MATLAB. Ici, tapez ici pour rechercher, vous écrivez MATLAB ou bien vous l'installez, euh, vous l'enregistrez dans votre fenêtre, dans votre bureau, je m'excuse. Et après, vous voyez deux parties, la partie commande Windows et la partie Workspace. Peut-être que vous n'auriez pas l'occasion de la voir comme ça parce que moi, j'avais des petits problèmes. Alors, vous la voyez divisée. Ici, partie commande Windows et ici, partie Workspace. Alors, je commence par la première partie, commande Windows et Workspace. Alors, la partie Workspace qui est cette partie, alors premièrement, vous allez trouver ces deux flèches. Et ici, vous écrivez, cette partie elle est dédiée pour les opérations mathématiques. Les opérations mathématiques telles que l'addition, la soustraction, la multiplication et d'autres fonctions mathématiques comme l'exponentielle, le logarithme, la racine carrée et ainsi de suite. Et la partie Workspace, cette partie-là, alors elle est dédiée pour stocker tous les variables de mon programme, c'est-à-dire les variables qu'on initialise ou bien qu'on entre à la partie commande Windows, ils sont stockés ici. Vous trouvez le nom, par exemple s'il y a une variable x et sa valeur, par exemple 19. Ça marche? On va voir une petite application. Par exemple, je vais rentrer la valeur petit n égale à 18. Petit n égale à 18. Et la valeur petit n égale à 24. J'écris grand M égale à 24. Alors ici, qu'est-ce que vous trouvez dans le workspace? Vous trouvez la valeur grand M qui a la variable grand M qui a comme valeur 24 et la variable grand N qui a comme valeur 18. Alors, c'est la partie stockage. Workspace, elle est dédiée pour le stockage des variables liées à commande Windows. Après, on va voir les opérations mathématiques. Par exemple, si on veut 17 bien 14 plus 12, l'addition de 14 plus 12, c'est 26. Alors, j'écris 14 plus 12 égale en and, c'est-à-dire answer, c'est un mot en anglais qui veut dire réponse. Réponse, c'est 26 et vous trouvez ici ans, qui est la variable ans qui a comme valeur 26. Ça marche? Par exemple, je veux la multiplication 7 multiplié
avec un étoile, la multiplication c'est avec un étoile par 9, ça vaut 63. Et vous trouvez ici 1, 63. Pourquoi vous auriez toujours 1? Parce que c'est la même variable. Vous auriez toujours la dernière valeur. La dernière valeur, c'est 63. Ça marche? Si je veux, par exemple, la division. Par exemple, 13 divisé par 5. 13 par 5, c'est 2 virgules. Je pense 2,6. C'est ça. 2,60000. Ça marche. Si je veux le modulo, c'est-à-dire la reste de la division euclidienne. Par exemple, la reste de la division euclidienne de 19 par 5 ou bien par 6. 19 c'est quoi? C'est 6 fois 3 plus 1, c'est-à-dire le reste. Je fais pourcentage 6. Je pense comme ça. Et le modulo, c'est comme ça. Je pense pas. Je pense pas comme ça. C'est mode. Je pense que c'est mode. Mode 19 6. C'est ça exactement. C'est le mot mode. Mode 19 6. Alors le reste, c'est 1. Ça marche? Alors mode. Premier paramètre, c'est le divisant et le diviseur. Le deuxième élément. Deuxième paramètre. Ça marche? Alors, si je veux, par exemple, faire la multiplication de x par y, j'entre la valeur x, par exemple, égale à 5. Si je veux retourner à la ligne sans avoir cette valeur, c'est-à-dire qu'elle va être stockée, mais sans que la valeur soit remarquable ou bien il soit aperçu. Alors, je mets le point virgule, toujours. Une fois vous partez à Workspace, vous trouvez que la valeur, elle est déjà stockée. Ça marche. La valeur y égale à 6 et je mets le point virgule et j'écris la valeur f qui est le produit de x par y qui est 5 par 6 qui va être égal à 3 à 30. Ça marche. Alors c'est bien. Si je veux identifier les variables utilisées, si je veux savoir quelles sont les variables utilisées, je veux qu'ils soient identifiés sur commande Windows. Qui sont les variables utilisées? Qui sont? C'est en, F, M, N, X et Y. Je veux qu'ils soient identifiés dans le commande Windows. C'est quoi? J'ai dit le mot qui. Qui, c'est quoi en anglais? C'est quoi en anglais? C'est who. Alors j'écris who. Alors, grand M, ans, F, N, X et Y. Si je veux identifier ces variables avec leur taille et leur type, j'écris whose. Ça marche? Who sans E. C'est ça. Who, c'est-à-dire who avec le S. S, c'est le size. Ça marche? C'est la taille. 1 fois 1. Ça marche? C'est ça le size. Ça, le byte, numéro de byte, on a 8 bytes. Le byte, c'est-à-dire c'est l'octet. Et la classe, c'est-à-dire le type, c'est de type double. Ça marche? Ok. Ah, maintenant, on va passer à la partie de la suppression dans commande Windows. Si je veux effacer tout ce contenu-là de commande Windows, par exemple, j'ai fait beaucoup d'opérations, beaucoup de travail, et je veux tout supprimer, mais avec le stockage, les éléments, c'est-à-dire les variables, les multiplications que j'ai fait, et le stockage que j'ai fait de mon programme soit conservé. Alors, je fais CLC. Ça marche. Mon travail il est conservé toujours. Si je veux, soi-disant, par exemple, savoir quelle est la valeur de n, n c'est quoi? C'est 18. J'écris n, je tape, c'est 18. Grand n c'est quoi? C'est 24. Je trouve 24. Ça marche. Si je veux effacer la variable du workspace, c'est-à-dire je veux effacer la variable n du workspace. Qu'est-ce que j'écris? J'écris clear et le nom de la variable. Clear
n. Par exemple, une fois clear n, la valeur n ne se trouve pas dans le workspace. Si je veux effacer par exemple m et f, mf, alors les variables dans n et f ne sont pas dans le workspace. Si je veux effacer tout, qu'est-ce que je fais? Tous les variables du workspace, j'écris clear all. Ça marche. Clear all et tous les variables sont disparues du workspace. Ça marche. Maintenant, je vais partir à une partie qui est importante, c'est la partie help. Help, c'est-à-dire, par exemple, je veux, par exemple, savoir comment, bien, quelles sont les caractéristiques de la fonction cosinus. Comment il s'écrit la valeur cosinus dans MATLAB. Qu'est-ce que j'écris? J'écris help, j'écris cosine. Cosine, c'est le cosinus. Cosine, il me donne toutes les informations. Ça marche ici. Si je veux qu'il me donne les possibilités d'écrire la fonction cosine, je fais look for. Look for cosine. Cosinus. Alors, la possibilité à cos D, à cos H et toutes les possibilités souhaitées. Ça marche, cosinus hyperbolique, cosinus en degrés et ainsi de suite. Il me donne différentes fonctions à réaliser. On attend une fois qu'il termine. Il nous donne la main. Alors, il a terminé, c'est bien. Alors, maintenant, on passe à la partie variable. Avant de passer à la partie variable, ou bien avant de faire quelque chose qui est très important dans la partie variable, parce qu'on a déjà vu la partie variable, je fais premièrement CC pour effacer le contenu. Ça marche. Alors, je pars à la partie Home. Ici à Home, je vais trouver soit je clique sur New Script. Par exemple, si je veux avoir un script. C'est quoi un script? C'est la partie dont on écrit le programme informatique. Ça marche. Le programme qu'on a vu dans c'est quoi? C'est l'algorithme qu'on a déjà vu dans le premier semestre, que vous avez déjà vu dans le premier semestre. C'est ça. Soit vous cliquez sur New Script ou bien ici sur New et Script. Ça marche. Et ici, on a le script. Je clique ici sur Editor. Alors, avant de remplir ce programme, n'oubliez pas de faire CTRL S. CTRL S. Et vous nommez, par exemple, je veux le mettre dans le bureau, bien dans un document. Ça dépend de la partie dont vous voulez l'enregistrer. Ça marche. L'extension, c'est .m, par exemple, first program, premier programme. Je le nomme premier programme. Pas l'extension. Alors, ici, si je veux entrer une valeur une variable x de type integer, c'est-à-dire de type entier, avec un seul octet, c'est-à-dire 8 bytes. Un seul byte. Un seul byte, c'est le byte, c'est l'octet. C'est-à-dire 8 bits. Alors, j'écris int. Et si je veux que ces valeurs sont entre moins 254, je pense, moins 126, 127, c'est-à-dire qu'ils peuvent être négatifs et positifs, j'écris int. Je n'écris pas uint. Uint, c'est inside, c'est-à-dire uint, c'est-à-dire juste les nombres
positive. Ça marche? Alors j'écris int, je veux les valeurs négatives et positives. Int 6. Ça marche? Et ici, je veux la valeur y. Et int 64. Je ne peux pas avoir des valeurs positives ou négatives. J'écris une valeur négative, par exemple, moins 18. Moins 18. Un virgule, toujours un virgule ici. La valeur m, c'est une valeur qui est positive, c'est-à-dire inside int, et de 64, c'est-à-dire 64 sur 8, si... Non, c'est pas comme ça qu'on le fait, je pense. C'est 2... Non, on ne divise pas par 8. C'est ça, on divise par 8, c'est ça, exactement, 64, c'est 8 octets. Si je veux 2 octets, c'est-à-dire 16 bits, et j'écris le 7. Il faut qu'il soit une valeur positive. Si je veux le grand N égale à inside int 32, c'est-à-dire 4 octets. Et je mets par exemple 85. Ça marche. V de type double. 61.4, parce que c'est une valeur qui est de type double réel. W, c'est une caractère. Ça marche. Une fois je termine, je fais le CTRL S pour qu'elle soit conservée. N'oubliez pas le CTRL S. Si vous voyez qu'il y a ici une étoile, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore enregistré les modifications, les ajouts que vous avez fait, les modifications que vous avez fait, réalisées. Ça marche. Une fois je finis, je clique ici sur Home, Plot, Apps, Editor et je clique sur Run. Ça marche. Change folder, ça marche. Alors, je pars sur le commande window. Il y a ici premier programme. Maintenant, si je veux who, c'est-à-dire je veux qu'est-ce que j'ai dans ce premier programme. Who, c'est-à-dire je veux identifier les variables, leur taille et leur type. J'écris le who's. Ça marche? Alors regardez. M 2 bits, 4 bits, 8 bits, avec taille, avec élément, avec tout. Alors c'est bien fait. Et ici j'ai le stockage dans le workspace. Alors c'est bien réalisé. Ici, quand vous voyez dans le W, parce que j'ai un caractère, j'ai ici comme ensemble vide, parce que le caractère, c'est en général des lettres, c'est pas des chiffres. C'est pour cela qui n'a pas compris, il m'a fait ce rectangle. Et ce rectangle-là. Alors, ça marche, c'est bien. C'est bien, j'espère que vous avez compris jusqu'à là. Je fais le CLC, je travaille avec le CLC toujours. Maintenant, si je veux la partie entière, et la partie entière, c'est-à-dire la partie entière d'un nombre. Partie entière, il peut être la partie entière de x, quand vous allez dans les mathématiques, il est entre x moins 1 x. Je pensais comme ça, mais vous allez le voir avec les fonctions qui sont dans le MATLAB. Par exemple, si j'ai une valeur, je fais le clear all. Alors, si j'ai une valeur, par exemple, x qui est égal à 8,8, ça marche? Et, point virgule. Et si je veux seulement la partie entière, c'est-à-dire quel est l'entier dédié à ce nombre? C'est une valeur réelle, l'entier c'est 8. Alors, si je veux la valeur entière, j'écris fixe et la variable fixe x. Et l'insert, c'est le 8. Ça va être ici dans le workspace. Alors, si jamais,
pour ne pas avoir ce problème de insert, pour ne pas l'avoir, alors vous définissez toujours, par exemple, le fixe, vous le définissez par une variable, par exemple, une variable grand A égale à fixe X, si vous voulez que vous évitiez ce problème de insert. Ça marche. Par exemple, je veux grand B, je veux la valeur entière, mais qui est dédiée à moins l'infini, qui va tendre vers moins l'infini, round toward moins l'infini, c'est-à-dire 8,8, c'est-à-dire la valeur entière, mais il est basse, c'est-à-dire c'est l'entier le plus bas, c'est pas l'entier le plus haut, l'entier inférieur à ce x. J'écris floor, entier inférieur à x. Un entier qui est inférieur à x. Le premier entier qui est inférieur à x, c'est quoi? C'est 8,8. Les entiers, c'est quoi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 8, 9, 10. L'entier qui est inférieur, le premier entier inférieur à 8,8, c'est quoi? C'est 8. Alors, floor x, c'est 8. Si je veux round toward plus l'infini, c'est-à-dire l'entier, premier entier supérieur à 8,8. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le premier entier supérieur à 8,8, c'est 9. Alors, j'écris cell A, X, le 9. Si je veux l'entier qui est le plus proche à X, c'est-à-dire l'entier qui est le plus proche, quels sont les entiers qui sont 8,8? Elle est compris en 3, entre 8 et 9. Qui est l'entier qui est plus proche que 8,8? C'est 9. Pourquoi? Parce que si j'ajoute 8,8 plus 0,2, j'obtiens 9. Mais si j'ajoute, si je dois, pour avoir le 8, je dois soustraire de 8,8 une valeur qui est supérieure à 0,2, qui est 0,8. Alors toujours, quand j'ai les nombres qui sont après la virgule supérieure à 50, alors j'aurai l'entier le plus proche, c'est le prochain entier. Par exemple, j'ai le 8, le prochain c'est le 8. Si j'ai inférieur à 0,5, je prends le plus petit entier. Ça marche? Alors, round x, j'aurai le 9 dans ce cas. Je prends y, c'est 4,29. Ça marche? Le fixe, c'est quoi? C'est l'entier. X de x. Y, c'est-à-dire 4. Entier. Le round qui est le plus petit entier, l'entier qui est inférieur à 4,29. Premier entier, c'est 4. Alors, floor, x, c'est 4. L'entier qui est supérieur, premier entier, c'est 5. Y, c'est Y. Alors, 4,29, j'ai la partie qui est virgule, c'est 4 plus 0,29. Alors, 0,29, est-ce qu'il est supérieur à 0,5 ou bien supérieur ou égal à 0,5 ou bien inférieur ou égal à 0,5? Supérieur à 0,5 ou bien inférieur? Il est inférieur à 0,5. Alors, la partie round, l'entier le plus proche, c'est le 4. Round, pas le 5. Round, Y, c'est le. Alors maintenant, c'est le 4. Alors maintenant, on va passer à une autre partie qui sont les nombres complexes. Un nombre complexe, il est caractérisé par un nombre réel, un nombre imaginaire. Alors, si je veux, par exemple, écrire un nombre complexe qui est z qui est égal à 3 plus 2 fois i, j'écris z comme ça. C'est simple. 3 plus 2 petit i. 3,2 plus 0,000 i. C'est ça? Si je veux la partie réelle, quelle est la partie réelle dans ce cas? C'est 3. J'écris comme ça. Par exemple, R égale à real. Real Z, c'est 3. Si je veux la partie imaginaire, j'écris quand i égale à image. Z, mon maman, c'est 2. Ça marche?
Si je veux le module, c'est quoi le module? C'est la racine carrée de le réel au carré plus l'imaginaire carré. C'est-à-dire la racine carrée de 3 carrés plus 2 carrés, c'est la racine, je pense, de 13. Ça va être 3, quelque chose. Alors, j'écris comme ça, grand M module égale à abs, c'est-à-dire le module abs, 7. Ça marche 3, c'est ça. Si je veux l'argument, l'argument c'est le tangente moins 1, j'écris comme ça, A égale A angle, c'est-à-dire l'argument de A. L'argument de 0,58. C'est ça l'angle. Et l'angle ici, elle est donnée en radians. Ça marche? Si il y a une autre écriture pour représenter un nombre complexe, qu'est-ce que j'écris? Petit b, par exemple, égale à complexe, la fonction complexe, qui comporte deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la partie réelle. Par exemple, je veux 7 moins 5i, c'est-à-dire 7 partie réelle, virgule, moins 5 partie imaginaire. Alors, c'est 7,0 moins 5 fois i. Ça marche? Passons maintenant à quelques opérations et fonctions mathématiques que vous connaissez, l'exponentielle, la racine, le cosinus, le sinus, le logarithme népérien, et ainsi de suite. C'est les rôles, ça marche. Par exemple, je veux savoir la valeur, par exemple, la valeur de pi, c'est 3,14 quelque chose. J'écris n égale à pi, pi, comme ça. Il va me donner 3,1416. Il y a plusieurs nombres après virgule, mais ici, il nous donne juste 4 nombres après virgule. Si je veux avoir le logarithme décimal, la valeur du logarithme décimal d'un nombre, par exemple a égale à 100, j'écris a égale à 100, point virgule. Le logarithme décimal, j'écris b égale à log 10, avec le degré, ou bien, comment dirais-je, c'est quoi? C'est la base, exactement. Log 10 de 1. Ça marche? De 1, c'est ça, c'est 2. Ça marche? Si je veux la valeur du ln c'est quoi? C'est log à base 1. Comment on l'écrit? Log, j'écris par exemple c, ou bien e, égale à log 1. Il va me donner la valeur de ln, c'est-à-dire ln de 100. C'est 4,6052. C'est ça. Si je veux log à base, par exemple, log à base 2, j'écris log 2. Ça marche? Si je veux la racine carrée, par exemple, u égale à 25. La racine carrée de 25, c'est quoi? C'est 5. On utilise la fonction SQRT. SQRT 25. SQRTU, parce que j'ai déjà déclaré cette variable. Tiens, initialiser cette variable. Alors, c'est 5. Answer, c'est 5. Si je veux le cosinus, par exemple, gk égale à 0,5, ça marche. Et je veux le cosinus de k. J'écris cos k. Quand une fois j'écris cos k, on admet qu'on a la valeur de k qui est en radians. Ça marche. Cos 0,5, 0,5, elle est en radians. Si je veux le cosinus du degré 0,5, j'écris cos d. Cos du degré 0,5. C'est-à-dire cos du degré. Ça marche? Alors, si je veux l'inverse, c'est-à-dire le cosinus moins 1. Quand le sinus moins 1,
Vous aviez vu dans les mathématiques, c'est l'arc cosinus. Pour cela, on écrit A. A cosinus. A cosinus de K, c'est 1,04. Si je veux cette valeur en degrés, c'est-à-dire en degrés, le cosinus moins 0,5, alors j'aurai c'est A cosinus, A cos D. C'est 60, c'est le, parce que cos c'est 60, c'est vrai, c'est 0,5. Ça marche. Si je veux le sinus, j'écris sin K. La même chose, A sinus, sin K, sin en degrés, sin D de K. Le sinus moins 1, c'est A sin K. Et avec son degré, ça va être 30, je pense. A sin D de K, c'est le degré 30, oui. Je viens vous dire. Le tangente, la même chose. Tangente K, c'est ça. En degré 0,5, tangente D de K. Si je veux la tangente, l'arc tangente, c'est-à-dire tangente moins 1, A-N K. Et si je veux la valeur en degrés, la tangente de K, c'est 26, ça marche. Si je veux l'exponentielle d'un nombre, on écrit par exemple C, petit c, bien grand C égale à la valeur, par exemple, 12. Je veux l'exponentielle de 12, j'écris C égale à exp c, c'est-à-dire l'exponentielle de 12. J'avais une erreur. Ah, parce que j'ai mis quand c'est. Toujours, s'il y a une erreur, il est écrit indefined function. Il m'a dit did you mean, c'est-à-dire est-ce que tu veux dire quand c'est. Parce il a compris que je veux une autre chose. Ou bien j'ai mis une petite erreur, soit de frappe, de majuscule, de minuscule, de symbole, quelque chose. Alors, c'est ça. C'est 1, l'exponentielle de 12, c'est 1, ça, comment on lit ça? C'est exposant 0,5. Qu'est-ce que ça veut dire? Exposant 0,5, c'est-à-dire 1,62 E exposant 0,5, c'est-à-dire fois 10 à la puissance 5. Ça marche. Pourquoi? Parce que normalement, l'exponentielle de 12, c'est très grand. Vraiment, parce que c'est à peu près l'exponentielle de 4 à la puissance, le tout puissance 3, c'est grand. C'est vraiment grand. C'est ça. Exposant 0,5. Exposant 0,5. Ça marche. Alors, si je veux le factoriel, j'écris par exemple R égale à 6. Et factorial. Factorial. Idée. Le grand R. Factorial 6. C'est pas mis à chier. 720. C'est quoi? 700. 720. 720, c'est ça. 720. Alors, pas de problème. 720. Pas de problème. Une petite formation, je sais pas. Alors, si je veux, par exemple, 4 à la puissance 3. 4 à la puissance 3, j'écris PO ici. 4 à la puissance 3. Là, c'est 64. Ah oui, il m'a dit PO2. On écrit PO2, c'est ça. 4 puissance 3, non, je pense qu'ils ont changé le PO. Je sais pas comment ils ont. Je pense qu'il n'y a pas une fonction qui est PO parce que 4, ouais, qu'est-ce qu'il m'a fait ici? Il m'a fait 4 parce que si je fais PO2, par exemple, 5, je pense qu'ils ont changé la fonction PO.
Il m'a dit 60, par exemple, il m'a fait peu, mais à la puissance, je sais pas, mais ils ont changé. Si je fais help, je peux faire help, si je veux savoir. Is raised of is 2 raised. Ah, c'est à la comme je dis, c'est à la puissance 2. C'est F fois 2, mais c'est pas la même chose. Alors, c'est quoi help? C'est quoi, je pense pas. Doctor. Je fais documentation. Si je cherche la documentation, je sais pas. Est-ce qu'ils ont changé? Function. C'est power. 4 power. Je vais voir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je sais pas exactement. Je sais pas, ils ont changé. Alors, si je veux par exemple 4 à la puissance 3, je peux le faire comme ça. Sans écrire 4 fois. Je fais la puissance comme ça, la puissance 3, c'est mieux. Alors, si je veux short and long format, c'est-à-dire, par exemple, j'ai le y égale à pi, et je veux la forme qui est long, c'est-à-dire plusieurs nombres après virgule. J'écris format long, j'écris 3,14, 15, 92, 65. Si je veux short format, short, c'est la forme qu'on a déjà. Si je veux avec exposant, j'écris short E, c'est-à-dire avec exposant Y, c'est-à-dire c'est comme ça, avec exposant, c'est-à-dire exposant 0, 0, c'est-à-dire fois 10 puissance 0, parce que 10 puissance 0, normalement, c'est 0, 0, c'est-à-dire 0, 10 puissance 0, c'est fois. C'est la même valeur. Pour cela, il m'a dit E.00. Ça marche? Ça marche bien. Alors, c'est bien. Maintenant, à quoi on va passer? On écrit CLC, clear all. Clear all, clear all. C'est mieux de faire clear. Clear, clear. C'est mieux, c'est bien. Alors maintenant, on va passer à la partie vecteur, ligne space, block space. Par exemple, c'est qu'un vecteur, c'est vecteur comme vous avez vu dans l'algorithmique, c'est un tableau. Par exemple, un tableau de variables qui est, par exemple, P, j'écris P égale crochet, des valeurs qui sont 1, je fais un espace, valeur 2, des éléments 1, 2, 3, 5, 7, et la valeur 11, je ferme le crochet, il m'a écrit toutes les valeurs. Alors, si je veux afficher les valeurs entre 1 et 9, qu'est-ce que j'écris? A, 2 points, la première valeur c'est 1, égale à 2.9, les valeurs de 1 à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si je veux les valeurs entre 2 et 6 avec un pas de 0,5, c'est-à-dire entre la première valeur c'est 2, la dernière valeur est 6, entre la première et la deuxième valeur, j'ajoute 0,5, c'est-à-dire 2, 2, 5, 3, plus 0,5 c'est 3, plus 0,5 c'est 3, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 5 et 6. Je peux le faire ici. B égale à 2, 2 points. La première valeur 2, le pas, c'est 0,5, dernière valeur 2 points, dernière valeur 6. Ça, vous avez vu avec exposant. 2, 5, 3, 3, 5, ainsi de suite. Ça marche. Alors, si je veux avoir des valeurs entre 3 et 7, je veux avoir 13 valeurs, qui est 3 et 7. Je veux avoir un nombre de valeurs entre deux nombres. Je veux avoir un nombre de valeurs, je veux avoir un tableau ou bien un vecteur ou bien des éléments. Je veux avoir n éléments entre le premier et le dernier élément. Par exemple, le premier élément c'est 3 et le dernier élément c'est 7. Et n éléments, le nombre d'éléments c'est 13 éléments. Je fais 3, 7,7,
13 et j'écris ici le linspace. Linspace. Ça marche? C'est ça. Les 13 éléments. Ça marche? Si je veux savoir le nom, le pas, je fais une petite 30333. Alors, le pas, c'est 0,33 à peu près. 0,33. Si je veux avoir le nombre de pas, alors je fais un petit calcul. C'est quoi ce petit calcul? C'est... Je ne peux pas afficher ici la calculatrice. Je fais la calculatrice, alors ça va pas être affiché. Je prends mon calculatrice, je prends le dernier élément, le premier élément divisé par 13. C'est l'incrément. 7 moins 3, c'est 4, divisé par 13. Ça va me donner 0,30. C'est à peu près. C'est ça. C'est à peu près. 7 moins 3 sur 13, c'est à peu près 0,30. 0,33, 0,30, c'est à peu près. C'est seulement une extension. C'est une opération qui n'est pas sûre, mais c'est une approximation. Ça marche. Si je veux avoir les valeurs entre 1 et 100, 1 et 100, je ne vais pas écrire 1 et 100. Je vais avoir 8 valeurs entre 1 et 100. Pour avoir, c'est quoi 1? C'est 10 puissance 0. Et quoi 100? 10 puissance 2. J'écris dans ce cas le log space. Le log space, 10 puissance 0, premier élément, c'est-à-dire la première valeur qui se trouve à la puissance, c'est 0, 10 puissance 0, 10 puissance jusqu'à 10 puissance 2, qui est 100, et je veux 8 éléments. J'ai l'exposant. Alors, c'est à peu près 1, dans ce cas, j'ai 8 éléments. J'ai donc et j'ai plusieurs. Alors, je sais pas forcément qu'on va avoir un incrément. Oui, on n'a pas qu'un incrément dans ce cas. Toujours, on n'a pas l'incrément dans le log space. Par contre, le log space, si je veux que j'extrais, par exemple, je vais avoir le quatrième élément du vecteur P. Qu'est-ce que j'écris? P4. Entre parenthèses, quatrième élément, c'est quoi? C'est 5, je pense. C'est 5, alors, si je veux afficher le quatrième élément, bien. C'est entre parenthèses 4. Alors, si je veux avoir le vecteur au carré, c'est-à-dire la puissance de tous ces nombres, la puissance au carré, le carré de tous ces éléments, c'est-à-dire un vecteur qui contient ces éléments au carré, 1 carré, 1, 4, 9, alors j'écris P, point, à la puissance 1, 4, 9, 49, 121. Ça marche? Si je veux avoir le maximum de ces éléments de P, j'écris max P. Le plus grand élément de P. Le plus grand élément, c'est que c'est 11. Max P, alors c'est 11. Et min P, c'est 1. Petite valeur. La plus petite valeur des éléments de P, c'est 1. Si je veux avoir la moyenne de ces éléments, l'average, bien la valeur moyenne, la moyenne arithmétique, c'est min. C'est-à-dire la somme de tous ces éléments divisé par le nombre de ces 6 éléments. J'écris min petit a. Min P. Min P. 4,83. Exposant de 2, c'est-à-dire fois 10 puissance 0. 80, c'est ça 83. Oui, c'est ça. Si je veux la taille, c'est-à-dire combien j'ai d'éléments. Vraiment, ici, combien j'ai d'éléments. J'ai 6 éléments. Alors, j'écris length. Si je fais P4, 5, c'est ça. J'ai fait length, la taille. Length de... C'est 6. La taille, c'est 6 éléments. Si je veux sommer tous ces éléments, ces valeurs, j'écris sum. Je somme toutes ces valeurs. C'est 29. C'est-à-dire tous les éléments. 1 plus 2, c'est combien? C'est 3. 3 plus 3, c'est 6. 6 plus 5, c'est 11. 11 plus 7, c'est 18. 18 plus 11, c'est 29. Et j'obtiens 29. Si je veux avoir... Alors... si je veux
par exemple, avoir les éléments, par exemple, j'ai A. A, c'est quoi? A, c'est les valeurs entre 1 et 9. Si je veux avoir du troisième, du troisième jusqu'à le huitième, c'est-à-dire troisième élément c'est 3, le huitième élément du 8, je veux afficher seulement du troisième jusqu'à le huitième avec un pas de 0,7. Qu'est-ce que j'écris? J'écris A entre parenthèses. Le premier, je veux le troisième élément. C'est pas la valeur 3. C'est seulement une... Comment dirais-je? C'est seulement une... Autre fois. Ah, alors, j'oublie. J'oublie quelquefois les mots. Soit fois, c'est seulement une... Je sais pas. Dites-moi dans le commentaire. 3. Dernier élément, c'est par exemple un pas de 0,7. Le dernier élément, c'est 8. Le huitième élément. C'est le huitième. Il m'a fait 3 integer operands are occur for column with is index. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est pas juste. Alors, c'est pas obtenu. Je sais pas, je l'ai vu déjà dans un vidéo. Je pense que alors, c'est pas important de savoir maintenant cela parce qu'on va le voir dans les matrices. Il m'a donné les valeurs. Entre 3 et 8, tu penses que je dois faire un pas seulement, par exemple, de 2? Si je fais un pas de 2, il m'a donné. Donc, pas les pas avec les virgules ici. Ça marche. Si je veux du dernier élément, par exemple, A, le dernier élément qui est le neuvième élément, avec un pas de moins 2 jusqu'à le premier élément. Revenir au premier élément, qui est 1. C'est ça. 9 moins 2, c'est 7, moins 2, c'est 5, moins 2, c'est 3, moins 2, c'est 1. Ça marche? Alors, pour finir cette séance, on va voir les sources ascending and descending, les valeurs aléatoires. Alors, si je veux une valeur aléatoire entre 0 et 1, on va travailler seulement avec un D parce qu'on n'a pas vu encore les matrices. J'écris le rand 1, une valeur aléatoire entre 0 et 1. Rand 1, ça va me donner 7,43. Par exemple, exposons moins 1, c'est-à-dire 0,10 moins 1, c'est ça, 0,60, c'est entre 0 et 1. Si je veux 10 éléments, 21, le nombre d'éléments, 10, 10 puissance moins 1, tous ces éléments-là. Si je veux les éléments, par exemple, c'est-à-dire les éléments pas entre 0 et 1, je veux que ces éléments soient entre 0 et 1, mais multipliés par 8. Alors, c'est-à-dire les éléments entre 0 et 8. Ça va avoir des éléments entre 0 et 8. Par exemple, t égale à 8 fois rand 10. C'est bien. Mais vous remarquez que ces valeurs 2,53 jusqu'à 7, c'est-à-dire vous avez vu les éléments, ils sont entre à peu près 0 et 8, c'est ça. Exactement. Si je veux ces nombres qui soient ordonnés, j'écris A égale à sorte. Si je les veux ordonnés dans un ordre ascendant, du plus petit au plus grand, j'écris A source T et virgule ascend. Du petit au plus grand. C'est ça. Du plus petit, 0, jusqu'à le plus grand. Et si je veux le du plus grand au plus petit, j'écris descent. On va commencer par cette virgule. C'est ça. Alors, merci. J'espère que vous avez bien compris cette partie numéro 1, partie juste basique. On se voit dans le vidéo prochain avec une autre partie sur les matrices. Mais avant de voir cette partie sur matrice, alors je vais faire une vidéo sur les matrices pour l'algèbre parce que avant de voir les matrices sur MATLAB, il faut les voir dans le module de l'algèbre 2, Inch'Allah, pour les étudiants CP1. Et merci pour votre
pour votre intervention. شكرا على حسن المتابعة. نشوفكم dans un autre vidéo et merci.